petit morceau de scotch que tu vois en haut de ta boîte là, il peut représenter jusqu'à près de 40% d'écart de valeur sur ton set Lego. Et là en plus on se parle même pas des Lego Star Wars. Mais attention, ouvrir un set ne vaporise pas instantanément 40% de sa valeur. En revanche, ce simple coup de ciseau détruit définitivement sa prime de set neuf. Alors aujourd'hui, on va calculer le vrai prix de ce geste, pas seulement en euros, mais aussi en temps, en place, en risque et en plaisir sacrifié. À la fin de cette vidéo, vous saurez quels Lego ouvrir, lesquels conserver scellés et lesquels vous devriez peut-être revendre avant même de les construire. Alors, I'm Everton Fork, you Sterling Stings, Bowling Green Play. pour mesurer ce que l'ouverture d'un set Lego vous coûte réellement, comparons plusieurs Lego Star Wars UCS dans deux états différents. D'un côté d'une boîte neuve encore scellée, de l'autre un exemplaire d'occasion, déjà ouvert et construit. Et pour être parfaitement clair, tous les pourcentages de cette vidéo utiliseront la même base. Combien l'occasion perd-elle face au scellé? Premier cas, l'Imperial Star Destroyer UCS 75-252. Ce modèle a vécu en rayon entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, les données Bricklink affichées par Brickset le placent autour de 1000 € neuf contre environ 620 € d'occasion, soit une décote de près de 38% face au scellé. Le même vaisseau, les mêmes 4784 pièces, mais près de 380 € de différence. Deuxième cas, le Super Star Destroyer UCS 10221. Sorti en 2011, il a quitté le marché fin 2014. Il est donc introuvable en neuf depuis plus de 10 ans. Sur les estimations actuelles, l'occasion plonge à environ 40% sous la valeur du neuf. Ici, le temps joue un rôle majeur. Chaque année, des boîtes sont ouvertes, d'autres s'abîment et certaines disparaissent dans des collections pour ne plus jamais en ressortir. Le nombre d'exemplaires intacts ne peut donc que diminuer. Pourtant, la demande des fans de Star Wars pour l'Executor reste intacte. On verra quand le prochain UCS Destroyer justement sortira à la fin de l'année si ça change un petit peu. Troisième cas, le Slave One UCS 75060, sorti en 2015 et retiré fin 2018. Il embarque 1996 pièces et plusieurs figurines exclusives. Ici, l'occasion se situe entre 26% sous la valeur du neuf. Un écart important mais nettement plus resserré que sur un Star Destroyer. Et cette différence nous enseigne cette première règle. L'ouverture d'une boîte n'a pas le même impact sur tous les Lego. L'ancienneté, la popularité, les figurines, les exclusivités, l'état du carton et le volume de boîte en circulation modifient totalement la prime du scellé. Et voici le contre-exemple parfait. Le Millennium Falcon UCS 75192. Lancé en 2017, il est toujours en catalogue, au moins jusqu'à fin 2026. Une boîte scellée donc de ce Falcon n'a donc rien de rare ici. Elle est immense, chère, iconique, et elle dévore la moitié d'un placard, c'est clair. Mais tant que Lego va continuer d'en fabriquer, le marché va pouvoir s'approvisionner à la source. Le scotch donc à lui seul ne crée pas la valeur. Il faut que l'offre se tarisse et que le désir survive aux retraits irriants. Bah oui, parce qu'une boîte peut devenir rare sans jamais être recherchée. Tout comme un set peut cartonner sans que sa version scellée ne s'arrache au prix d'or. Le marché ne se coupe donc pas simplement en deux tranches, fermé ou ouvert. Même du côté des boîtes scellées, la santé du carton pèse lourd. Les puristes parlent du MISB pour... Alors, je vais lire mes notes. Mint in Sealed Box, quand le produit est scellé d'usine et le carton immaculé. Mais un scotch intact ne pardonne pas forcément un coin écrasé par exemple, une déchirure ou des couleurs passées au soleil. Deux boîtes jamais ouvertes peuvent afficher des prix très différents. Et du côté de l'occasion, c'est la complétude qui dicte la loi. Un modèle monté propre, avec sa notice et ses figurines, n'a rien à voir avec une épave jaunie amputée de son personnage exclusif. On verra ce que donnera d'ailleurs Minas Tirith dans quelques années. Le cutter ne désintègre donc pas mécaniquement 40% de votre argent. Il efface simplement une caractéristique qu'on ne pourra jamais recréer. Le statut à jamais ouvert. Alors du coup, qu'est-ce que l'acheteur finance réellement quand il achète une boîte scellée? Sûrement pas un plastique de meilleure qualité. À l'intérieur, les briques sont rigoureusement identiques. Ce qui paie d'abord, c'est de la confiance. Sur Bricklink par exemple, un set vendu, neuf et scellé, doit présenter ses pastilles d'usine intactes. On présume alors que les sachets et le contenu sont vierges, complets et n'ont jamais été manipulés. Pour l'acheteur, c'est un énorme travail de vérification au moins. Inutile de recompter des milliers de pièces, de scruter chaque figurine à la loupe ou de prier pour que la petite brique, grise perdue sous un canapé en
2017 soit bien dans le colis. Et pourtant, Bricklink le précise noir sur blanc. Le vendeur ne peut pas garantir à 100% ce que contient une boîte fermée. L'erreur de conditionnement en usine, elle existe. C'est un peu la boîte de Schrödinger du collectionneur. J'espère que je prononce bien. Tant qu'elle reste scellée, impossible d'en vérifier la complétude, la fraîcheur des pièces ou la présence d'un défaut de fabrication. Le scellé soulage de certaines angoisses, mais il en masque d'autres. Sa vraie force, c'est d'installer une présomption d'intégrité. C'est beaucoup plus vendeur de proposer un set scellé que d'écrire sur une annonce « Alors normalement, oui, tout y est, mais je vous avoue que j'ai pas recompté les 5000 pièces. » Oui, là tout de suite, ça fait un peu paniquer. La deuxième garantie du scellé, c'est la rareté. Tant que votre set trône chez Lego ou en grande surface, votre carton n'a rien d'une pièce d'une musée. Vous ne possédez pas une relique. Vous possédez un grand article de distribution de jouets. La magie, elle opère qu'après le retrait définitif. À la seconde où un set disparaît des rayons, chaque exemplaire monté fait chuter le stock mondial des boîtes scellées. Mais réduire l'offre ne suffit pas à faire grimper les prix. Il faut que la demande suive. Un set dont tout le monde se moque peut devenir extrêmement rare sans jamais valoir un seul sou. Et c'est là qu'on touche au chiffre le plus toxique du marché Lego. Retenez bien, 11%. Vous avez forcément lu ce titre racoleur quelque part un jour. Les Lego rapportent en moyenne 11% par an. C'est mieux que de la bourse ou de l'or. Ce chiffre, il n'est pas inventé. Il vient d'une étude portant sur plus de 2322 sets Lego neufs, basés sur des données s'étalant de 1987 à 2015. Son verdict, un rendement annuel moyen de 10 à 11% sur cette période. Mais une moyenne historique n'est pas du tout un contrat d'assurance vie. L'étude montre elle-même des écarts assez colossaux. Certains sets ont flambé, d'autres ont totalement stagné. Et beaucoup ont carrément perdu de la valeur. Surtout, cette analyse, elle observe un marché du passé, avec des comportements d'achat d'une autre époque en fait. Elle est incapable de prédire le destin d'un set que vous glissez dans votre panier en 2026. Sans oublier qu'une cote théorique sur un écran ne se transforme pas par magie en cash sur votre compte en banque. Faut quand même remettre l'église au milieu du village. Prenons une vente bouclée à 1000 € sur eBay par exemple. En nous basant sur leurs tarifs pour les particuliers, au moment de tourner cette vidéo, eBay s'arroge de 10% de commission, plus 35 centimes par commande et 0,42% de frais réglementaires. Sur un billet de 1000 € laissé par l'acheteur, il vous reste déjà environ 895 €. Et ça, c'est avant même d'avoir payé votre carton d'emballage, l'assurance d'expédition, les taxes ou toute autre obligation légale de vente. Sur le papier, votre set, il a pris 300 €. Dans la vraie vie, votre marge, elle fond comme neige au soleil, une fois la transaction finalisée. Une cote n'est pas un rendement net. Il faut aussi intégrer la pire ennemie du collectionneur, la liquidité. Bah oui, parce qu'une cote à 1000 € ne veut pas dire qu'un vendeur potentiel vous attend avec une liasse de billets. Parce que plus le tarif grimpe, plus le vivier d'acheteurs capables justement de se payer ce set se réduit. Il faudra faire preuve de patience, essuyer des négociations agressives, organiser des remises en main propre pour rassurer, ou suer à grosses gouttes en confiant un colis énorme et fragile à un transporteur. Bref, en vrai, vous possédez un trésor théorique, mais difficile de le transformer en argent frais sans casser votre prix. C'est toute la différence entre la valeur affichée et la valeur réellement encaissable. Malgré tout cela, le scellé préserve une composante, l'option. Tant que la boîte, elle reste hermétique, toutes les portes vous sont ouvertes. Vous pouvez la revendre au prix fort, ou vous pouvez aussi décider de la déchirer demain, dans 5 ans, ou le jour où vous aurez enfin décidé de faire un petit peu de place chez vous. Parce qu'une fois le scotch coupé, vous pourrez toujours l'assembler puis le revendre d'occasion. Mais le retour en arrière sera impossible. Son aura de produit neuf sera morte. Voilà ce que rémunère réellement la prime du scellé. Moins de doute, une rareté future et le luxe de pouvoir changer encore d'avis. Faites l'exercice, vous craquez enfin pour la boîte UCS Star Wars qui vous obsède. Vous avez traqué la promo, épargné mois après mois, et quand l'énorme colis arrive, vous êtes certain d'attaquer le montage dès samedi. Mais le week-end est chargé. Vous repoussez ça aux prochaines vacances. Puis, sans crier gare, le set affiche retiré sur le site Lego. Vous l'aviez payé 850 €, sa cote bondit à 950. Et soudain, le simple fait d'ouvrir cette boîte ne ressemble plus du tout à un moment de détente. Dans votre esprit, ça revient à l'équivalent de jeter carrément un billet de 100 € par la fenêtre. Quelques mois passent et la cote elle frôle les 1100 €. Le cutter ou le ciseau vous pèse soudain des tonnes. Le plastique il a pas muté, mais dans votre tête, le chiffre virtuel a totalement remplacé l'objet physique que vous vouliez construire. C'est exactement ce que les économistes appellent comme effet
connaît l'effet de dotation. Dès qu'on possède un objet, on a tendance à gonfler artificiellement sa valeur et à redouter viscéralement sa perte. Et sur un Lego scellé, ce blocage mental est décuplé par le côté irréversible de l'ouverture. Vous ne comparez plus un tas de briques fermées avec un magnifique vaisseau monté, vous mettez en balance le plaisir de l'instant présent face à la potentielle fortune que vous sacrifiez pour l'avenir. Et le piège se referme dans les deux sens. Si la cote explose, vous n'y touchez plus par peur de gâcher ce fameux pactole. Si la cote s'effondre, vous n'y touchez plus non plus dans l'espoir de vous refaire un jour et de ne pas admettre un mauvais calcul. Du coup, quand ça monte, on attend. Quand ça baisse, on attend aussi. Du coup, un projet de week-end peut carrément rester en carafe pendant toute une décennie. Vendre, c'est abandonner le rêve de la construction. Ouvrir, c'est tirer un trait sur sa possible prime financière. Et laisser la boîte prendre la poussière permet de fuir ces deux décisions. C'est rassurant à court terme, mais cette paralysie, elle a un coût. Prenez 17 scellés à 300 € par pièce. Ça représente 3000 € gelés sur une étagère. Pour savoir si c'est un bon coup financier, il ne suffit pas que le lot dépasse un jour les 3000 €. Il faut absorber l'inflation déjà, anticiper les taxes de revente et calculer ce qu'on appelle le coût de l'opportunité. En gros, ce que cet argent aurait pu rapporter ailleurs. Juste par exemple, 3000 € placés à 3% par an génèrent plus de 4000 € sur 10 ans. Votre tas de carton doit donc cracher au minimum 1000 € de plus-value juste pour faire match nul avec ce scénario. Et ça, sans même parler des frais d'envoi. Alors je dis pas qu'il faut jouer en bourse plutôt que jouer au Lego, hein. Je dis juste qu'un investissement s'évalue face à ses alternatives, pas juste face à son prix de départ. Et pendant qu'elle dort, votre collection Lego, elle dévore la ressource la plus critique de votre logement, les mètres carrés. Une boîte scellée, on l'oublie vite. 20 grosses boîtes, c'est un casse-tête de logistique. Il faut amortir les chocs, éviter les tours de Pise qui écrasent les sets du bas, ça m'est déjà arrivé, survivre au déménagement et sécuriser un périmètre contre les potentiels coups d'aspirateur, les valises ou le déballage du sapin de Noël. Car on a tendance à l'oublier, mais une boîte Lego, c'est pas solide comme un coffre-fort, hein. Surtout avec leur nouvelle version éco-responsable. Ce n'est qu'un vulgaire bout de carton. L'humidité, les UV, les frottements ou un mauvais coup de coude pulvériseront précisément ce qui faisait la valeur de ce set. Ironiquement, vous protégez donc le scotch tout en massacrant l'emballage. Et pour la clientèle ciblée, un carton déformé, râpé ou décoloré, ça perd tout son charme, même si les pastilles d'usine tiennent bon. Vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai le set de la mairie, et celui-là, ça se voit pas, mais son carton est abîmé parce qu'il a pris une inondation. Et ouais. Bon, je comptais pas le revendre en même temps. Mais quand même, comme il est devenu très rare, ça casse complètement du coup sa valeur. Tout cela du coup nous amène à la question de l'assurance. Sur un contrat d'habitation classique, votre mur Lego tombe dans la catégorie du capital mobilier général, avec des plafonds de remboursement, des clauses d'exclusion et une décote d'usage. Une capture d'écran de votre inventaire en ligne ne forcera jamais un assureur à vous signer un chèque. Du coup, quand la collection commence à chiffrer assez lourdement, il faut archiver les preuves d'achat, mitrailler les boîtes en photo, tenir un tableau Excel et surtout exiger noir sur blanc à votre assurance comment vous seriez indemnisé en cas de cambriolage, de flammes ou de tuyaux percés. En gros, votre patrimoine Lego n'existe que si vous arrivez à le prouver et que votre contrat le couvre spécifiquement aussi. D'ailleurs, cette quête absolue de la préservation a donné naissance au stade ultime de notre réflexion, le grading. Des agences spécialisées évaluent, notent et encapsulent vos produits Lego, qu'il s'agisse de mini-figurines, de polybags ou de boîtes entières. Chez des acteurs comme UK Graders, si le produit est jugé digne, il est scellé dans une forteresse définitive en acrylique. La boîte du coup, elle est plus seulement fermée par le scotch, elle est blindée dans un sarcophage transparent pour garantir son intégrité auprès des spéculateurs. C'est le point culminant de notre dilemme ici. Plus on va s'acharner à sécuriser l'aspect financier du set Lego, plus on va s'amputer de sa fonction première. Le Lego n'est plus un jouet de construction, c'est devenu une action boursière qu'on regarde sans jamais avoir le droit de toucher. Voici donc le crash test définitif de cette vidéo. Avez-vous fixé une date limite de conservation de votre set Lego? Avez-vous défini un prix de vente déclencheur? Avez-vous, au fond de vous, la réelle intention de le monter un jour? Si vous répondez non à ces trois questions, vous n'êtes pas un stratège. Vous êtes juste un collectionneur paralysé. Plus le set prendra de la valeur, plus il vous sera impossible de trancher. Sans calendrier de revente et sans vraie soif de construction, le scellé va se retourner contre vous. Il confisque votre liberté.
Regardez ces deux briques. Le jour du montage, elles étaient des clones parfaits, l'une de l'autre. Aujourd'hui, le contraste est violent. Dès que la boîte est ouverte, la valeur de revente ne repose plus sur l'absence de coups de ciseaux ou de cutter. Elle repose entièrement sur votre rigueur, complétude, conditions de stockage et preuves d'entretien. Sur Bricklink, la règle elle est stricte. Un set d'occasion complet doit fournir absolument toutes les pièces nécessaires à la notice de montage. Les stickers d'origine doivent être de la partie, qu'ils soient neufs sur leur planche ou collés sur les briques. La boîte cartonnée et les pièces de rechange sont facultatives ici. Mais attention, si le manuel papier a disparu par exemple, l'annonce doit clairement le signaler. C'est une nuance vitale. Un set assemblé n'est pas un bon pour la poubelle. C'est simplement un produit qui exige des preuves de bonne santé. Et le grand méchant de l'histoire, c'est pas forcément la poussière en fait. C'est la tuile un par un que t'as égaré. La figurine de Dark Vador qui a été vendue séparément pour payer la facture. Le sabre laser qui a été mélangé dans le vrac. Ou la planche de sticker qu'on a malencontreusement balancée dans un sachet vide à la poubelle. Racheter une brique standard pour compléter ce manque vous coûtera 10 centimes. Mais remettre la main sur un personnage exclusif, une cape tissée, une console sérigraphiée ou un gros sticker du CS Vintage, ça va faire violemment saigner votre compte PayPal. Le deuxième fléau, ce sont les UV. Lego est très clair sur le sujet. Le plastique réclame un environnement sec, à l'abri des radiateurs et surtout des rayons directs du soleil. La marque déconseille toute exposition au-delà de 40 degrés, sous peine de rendre les briques cassantes ou de massacrer leur teinte d'origine, ce qui va commencer à être compliqué avec le réchauffement. Bref, cette superbe vitrine baignée de lumière que vous avez chez vous, elle est magnifique aujourd'hui, mais elle cuit littéralement votre collection à petit feu. Le troisième danger, c'est le grand nettoyage. Non, un doigt de poussière ne va pas désintégrer votre set Lego. Et plus la crasse s'incruste entre les tenons et dans les engrenages, plus l'opération dépoussiérage va devenir punitive. Pour l'entretien de routine, fuyez les chiffons accrocheurs. Un pinceau, un poil ultra souple ou un pinceau à maquillage dédié fera largement le travail sans catapulter les petits éléments à l'autre bout de la pièce. Évidemment, une vitrine étanche va drastiquement espacer les corvées de nettoyage, même si elle ne filtre malheureusement pas le soleil. Enfin, le quatrième risque vous guette le jour fatidique du démontage. Prendre un monstre de 5000 pièces et le fracasser en vrac dans un grand bac en plastique par exemple, c'est l'assurance absolue de broyer une antenne, de perdre un blaster ou de réaliser au moment de la revente qu'il manque un morceau de réacteur. Si vous voulez blinder la valeur d'un set qui est déjà ouvert, imposez-vous ce rituel en 4 actes. 1. Dès la fin du montage initial, isolez immédiatement la notice, la planche de stickers, les pièces supplémentaires et les armes en rab, dans un grand sachet zip bien annoté. 2. Avant tout démontage, mitraillez votre set sous toutes les coutures en photo. C'est votre preuve de vie que votre modèle Lego était opérationnel à 100%. 3. Démontez avec méthode. Retirez et isolez en priorité les figurines, les capes et les éléments imprimés ultra fragiles. 4. Vérifiez point par point le contenu avec l'inventaire Bricklink, Rebrickable ou la grille en fin de notice. Les photos à elles seules ne prouvent pas l'absence de petites pièces manquantes, mais le combo album photo détaillé plus inventaire certifié exact va rassurer instantanément l'acheteur et vous éviter des négociations assez épuisantes. N'oubliez pas que le marché de l'occasion, ça attire plusieurs profils. Le set monté, plein de poussière, remis sur le parking du supermarché, ne cible pas la même clientèle que le set entièrement démonté, lavé, trié par couleur et soigneusement reconditionné. Le premier va intéresser le mec pressé de poser le vaisseau sur son bureau, le second fera le bonheur du constructeur qui veut savourer les 8 heures de montage sans payer la prime du MISB. Quelle que soit votre cible, l'honnêteté reste la meilleure arme. Soyez clinique dans vos annonces, précisez si la boîte est fournie, si le manuel a survécu, si les autocollants ont mal vieilli, si vous avez traqué les pièces décolorées et si vous certifiez l'inventaire. Plus votre discours sera carré, moins l'acheteur ressentira le besoin de marchander pour couvrir ses arrières. Le prix d'un modèle d'occasion tient donc en 3 impératifs. Est-il complet à la brique près? A-t-il été choyé hors du soleil? Êtes-vous capable de le prouver? Un set assemblé conserve donc une énorme valeur. Elle n'est juste plus couverte par un stupide morceau de scotch transparent. Elle repose sur votre rigueur de collectionneur. Du coup, pour conclure à travers ce petit billet d'humeur, simplifiez-vous la vie avec 3 questions. Avez-vous acheté cette grosse boîte Lego avec un vrai plan financier derrière? C'est-à-dire un objectif de prix, un délai clair, un lieu de stockage sain et surtout la fermeté mentale de cliquer sur vendre quand votre palier sera atteint. Si la réponse est oui, ne touchez surtout pas au ciseau ou au cutter. Rangez le set, traquez sa cote, bichonnez le carton et faites le deuil de la construction. Par contre, si ce set valait 0 € sur le marché, auriez-vous toujours
l'envie de l'assembler? Si la réponse est oui, ouvrez-moi ce carton tout de suite. L'expérience de construction, c'est ce que vous achetez en premier lieu avec Lego. Mettez de côté les figurines et la notice, montez-le avec soin, fuyez les rayons du soleil si vous le pouvez, et protégez-le de la poussière. Le jour où vous vous en lasserez, l'occasion vous rendra normalement une belle part de votre argent. Et enfin, au fond de vous, vous ne voulez ni construire, ni vous comporter comme un boursicoteur. Vous fixez cette boîte Lego fermée en face de vous, juste par terreur de faire le mauvais choix. Dans ce cas, mon conseil, revendez-la immédiatement. Récupérez votre trésorerie, libérez vos étagères et sortez-vous ça de la tête. Avant que ce carton Lego encombrant ne se transforme en boulet que vous traîneriez de cave en grenier pendant plus de 10 ans. C'est le moment de vérité dans les commentaires. Et comme d'habitude, lâchez-vous. Quelle est votre boîte impossible? Ce fameux Lego que vous laissez scellé, incapable de trancher entre le cutter et l'annonce eBay. Balancez-moi le numéro du set en commentaire et le dilemme. Et si vous voulez comprendre comment certains professionnels exploitent cette rareté pour monter de vrais empires financiers, je vous laisse avec mon enquête XXL sur les scalpers Lego. Et c'est pas Jojo. Un grand merci à ceux qui s'abonneront si vous découvrez la chaîne, qui likeront, qui activeront la cloche évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain billet d'humeur. Allez, ciao!